Avatar a révolutionné la façon dont nous percevons le cinéma. Tu crois être le plus grand fan d'Avatar au monde? Nous allons voir ça. Prends un stylo et une feuille de papier et compte tes bonnes réponses. Nous allons commencer par quelque chose de facile. Comment Jake Sully s'est-il retrouvé dans la mission Pandora? Il a postulé et on l'a appelé. Il a rencontré des gens dans la rue qui estimaient qu'il avait ce qu'il fallait pour survivre sur la planète. Il a remplacé son frère jumeau Tom Sully. C'est bien la réponse C. Tu sais ce qu'on dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Jake a obtenu une seconde chance, même s'il ne le savait pas encore au moment d'accepter. Pandora est située dans une galaxie très éloignée de la Terre. Combien de temps a-t-il fallu aux Terriens pour arriver sur l'autre planète bleue? 11 ans, 2 mois et 55 jours. 7 mois et 26 jours. 5 ans, 9 mois et 22 jours. Si tu as choisi la réponse C, tu as bien fait. Jake, une équipe de scientifiques et de Marines ont dormi pendant presque 6 ans grâce à la technologie cryogénique. Elle consiste à congeler les gens pour qu'ils ne vieillissent pas et n'aient même pas l'impression de dormir du tout. Ah, le monde de Pandora. Cette planète habite une espèce humanoïde qui s'appelle les Wavi, les Pevi, les Navi. Ce sont les Navi, bien sûr, et ils sont divisés en différents clans. Le clan que nous apprenons à mieux connaître dans le film s'appelle les Omaticaya. Au début du film, nous voyons Jake essayer son avatar. Il pénètre dans la jungle de Pandora avec le docteur Grace, Augustine et Norm afin d'essayer de trouver des échantillons. Mais Jake tombe sur un prédateur effrayant de la faune pandorienne. Quel est le nom de l'animal qu'il lui court après? Loup vipère, Thanator, Banshee des montagnes. Tu as dit Thanator? Bien joué! Cet animal carnivore est apparemment le plus grand prédateur de Pandora. En Navi, son nom signifie « bouche sèche qui apporte la peur ». Oups! Pauvre Jake! Plus tard dans le film, on nous présente les montagnes flottantes de Pandora. Ces montagnes sont aussi connues sous le nom de montagne curieuse, montagne Alléluia, montagne sacrée. Et oui, la bonne réponse est bien la seconde. Les montagnes Alléluia sont vraiment spectaculaires. On nous dit qu'elles flottent en raison de la grande quantité d'unobtainium qu'elles contiennent. Et si tu te souviens de l'intrigue, tu sauras que ce minéral est l'unique raison du voyage des humains sur Pandora. Montre-moi que tu as été vraiment attentif. Combien de fois Neytiri a-t-elle sauvé Jake Sully des dangers de Pandora? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est bien 4 fois. Tu sais, dans les contes de fées classiques, c'est généralement un garçon qui sauve la fille. Mais pas dans Pandora. Neytiri est puissante et habile. Et elle connaît son chemin dans la forêt bien mieux que Jake. Mais il s'en sort pas mal non plus. Lequel de ces mots n'est pas un mot Navi? Omaticaya, Eywa, Ikran, Crimrose. C'est quoi Crimrose? Ce mot n'apparaît pas dans cet univers fictif. Selon l'histoire que Neytiri raconte à Jack, seuls ceux qui peuvent piloter un certain prédateur ont le pouvoir d'unir tous les clans de Pandora. Quel est le nom de ce prédateur? Toruk, Torub, Able Rider.
La première réponse est la bonne. Toruk, qui se traduit par la dernière ombre, est considéré comme l'un des animaux les plus puissants par les Na'vi. Un combattant pouvant piloter cet animal devient un Toruk Makto. Je parie que tu as trouvé la réponse à toutes ces questions, pas vrai? Elles étaient trop faciles. Corsons un peu les choses. James Cameron, le scénariste et réalisateur d'Avatar, a dû attendre longtemps avant de pouvoir faire le film, car au début, aucun studio ne voulait le financer. En quelle année Cameron a-t-il présenté son projet pour la première fois? 1989, 1999, 2005. James Cameron a eu l'idée d'Avatar en 1999, mais les effets spéciaux qu'il voulait utiliser représentaient un budget de 4 millions de dollars, et aucun studio ne souhaitait le financer. Le projet a finalement été accepté un peu plus tard, mais il a quand même fallu 4 ans pour réaliser le film de la pré-production à la post-production. Le monde de Pandora est rempli d'animaux et de plantes bioluminescents qui donnent l'impression d'être à l'intérieur d'un rêve. Il y a un endroit sur Terre où tu peux avoir la même impression. Dans quel pays se trouve-t-il? En Équateur, en Namibie, en Nouvelle-Zélande. C'est en Nouvelle-Zélande, bien sûr. Il y a des vers luisants dans certaines grottes de Nouvelle-Zélande. Il s'agit d'une espèce bioluminescente qui brille d'une couleur bleue. Si tu y voyages un jour, tu auras l'impression de te balader dans les forêts humides de Pandora. Avant le tournage, James Cameron a emmené ses acteurs dans un endroit où ils ont pu découvrir une vraie forêt tropicale. Où sont-ils allés? À Hawaï, à Bora Bora, dans la forêt amazonienne. Le réalisateur a emmené les acteurs d'Avatar en voyage à Hawaï. Comme il n'y aurait pas de forêt réelle pendant la production du film, il voulait que les acteurs éprouvent les sensations d'une vraie jungle et s'en souviennent. Ils ont passé leur journée à marcher et à découvrir cet environnement si particulier. Passons à la partie vrai ou faux de ce quiz. La langue Na'vi est une langue réelle qui existe en Nouvelle-Zélande. Est-ce vrai ou faux? C'est complètement faux. La langue Na'vi a été créée exclusivement pour le film Avatar. James Cameron a fait appel au linguistique Paul Frommer pour créer une langue facile à prononcer pour les acteurs, mais ne ressemblant à aucune langue humaine. Frommer a créé environ 1000 mots pour les besoins du film. James Cameron est un passionné des fonds marins. Il a plongé plus de 10 fois au fond de l'océan, où se trouve l'épave du Titanic. Vrai ou faux? C'est vrai. Cameron a dit dans plusieurs interviews qu'il adorait les fonds marins et qu'il n'avait accepté de réaliser Titanic que pour pouvoir plonger aussi souvent qu'il le souhaitait au fond de l'océan. James Cameron a choisi un nouveau menu à base de plantes pour tout le monde sur le tournage d'Avatar 1. Vrai ou faux? C'est vrai. Le cinéaste est végétalien et il a demandé à ce que la nourriture sur le plateau soit également végétalienne. Miam! L'aspect des avatars provient d'un rêve que le réalisateur a fait quand il était jeune. Vrai ou faux? Faux! C'est en réalité sa mère qui a rêvé d'une femme bleue de 3 mètres et demi. Cameron s'est servi de cette idée pour créer les personnages de son film. Le premier Avatar a rapporté 1 milliard de dollars au box-office. Est-ce vrai ou faux? C'est absolument vrai. Avatar 1 a été un immense succès commercial. James Cameron n'avait aucune idée que le public réagirait aussi bien.
Le film est resté plus de 230 jours dans les cinémas et a généré plus de 2 milliards de dollars sur les marchés internationaux lors de sa sortie initiale. Pour finir, voici quelques questions sur Avatar 2, La voie de l'eau. Je te promets de ne rien divulgacher. Kate Winslet retrouve le réalisateur James Cameron après leur premier grand succès Titanic. Pour le tournage d'Avatar, l'actrice a dû jouer sous l'eau pendant une bonne partie de son temps. Et elle a battu le record d'apnée de Tom Cruise lors des prises complexes dont le réalisateur avait besoin. Sais-tu combien de temps elle a réussi à retenir son souffle ? 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. L'actrice a retenu son souffle pendant 7 minutes lors du tournage d'Avatar 2. Elle a déclaré qu'il faut beaucoup se concentrer pour pouvoir rester aussi longtemps sous l'eau. C'est vraiment incroyable! Alors, comment tu t'en es sorti? Es-tu déjà un vrai Pandorien? À la prochaine!